Quand ma femme est partie avec son amant, elle m'a mis au défi, tu as un problème. Divorce. Je l'ai prise au mot. À son retour, je l'ai accueillie avec les papiers et ses valises. Dehors. Son sourire arrogant a disparu aussitôt. La valise posée sur notre lit ressemblait à un cercueil. En cuir noir, cher, celle que Virginie avait achetée pour notre lune de miel il y a 5 ans, quand nous faisions encore semblant de nous aimer. Maintenant, elle la préparait avec le genre de soin habituellement réservé à la manipulation d'explosifs. Chaque vêtement était plié avec une précision militaire. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez et activez la cloche de notification pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Je prends un long week-end, a-t-elle annoncé sans lever les yeux de sa tâche. Ses cheveux blonds tombaient sur son visage comme un rideau, cachant toute expression qui aurait pu trahir ses véritables intentions. Cécile et moi faisons ce stage de bien-être dans les Alpes dont j'ai parlé. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte de notre chambre, regardant ma femme, avec qui j'étais marié depuis 5 ans, emballer de la lingerie que je ne l'avais pas vue porter depuis 8 mois. L'ensemble en soie rouge, le soutien-gorge en dentelle noire avec l'étiquette encore dessus. Le genre de sous-vêtements qui n'était pas destiné à la méditation et au smoothie vert. Depuis quand les stages de bien-être nécessitent-ils de la lingerie fine, ai-je demandé, en gardant ma voix conversationnelle. Après 15 ans dans la gestion d'entrepôt, j'avais appris que la meilleure façon d'obtenir des informations était de rester calme et de laisser l'autre personne se pendre avec sa propre corde. Les mains de Virginie se sont arrêtées une fraction de seconde. Le genre de signe qui lui aurait coûté une fortune au poker. Une femme aime se sentir bien, Édouard. Tu ne comprendrais pas. Son téléphone, posé sur la table de chevet, s'est allumé avec une notification. Emoji cœur. Emoji baiser. Le nom Stéphane en gras. Pas Cécile. Certainement pas Cécile. À moins que Cécile n'ait subi de sérieux changements depuis la dernière fois que je l'avais vue. Stéphane, ai-je demandé, en hochant la tête vers le téléphone. Virginie l'a attrapé plus vite qu'un pickpocket. Mauvais numéro. Spam. Du spam qui envoie des émojis cœur. Elle s'est alors tournée vers moi, et j'ai vu dans ses yeux vers quelque chose que je voyais de plus en plus souvent ces derniers temps. Une froide calcul, le regard de quelqu'un qui avait déjà quitté le mariage, mais qui n'avait pas encore pris la peine de faire ses valises. Édouard, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton condescendant qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais particulièrement stupide. Si tu as un problème avec le fait que je prenne un week-end pour moi, alors peut-être que tu devrais juste divorcer. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous comme de la fumée d'un incendie de maison. Divorcer. Juste comme ça. Aussi désinvolte que de commander un café ou de commenter la météo. 5 ans de mariage, 10 ans ensemble. Tout balayé avec la même énergie que la plupart des gens utilisent pour suggérer de changer de chaîne. J'ai senti quelque chose cliquer à l'intérieur de ma poitrine, pas se briser. Cliquer comme un verrou qui s'enclenche ou une sécurité qui se retire. Une décision que je ne savais pas prendre avant qu'elle ne soit déjà prise. Ne m'attends pas alors, ai-je dit, ma voix aussi stable qu'une équerre de charpentier. Elle a fermé la valise avec plus de force que nécessaire. Le son était net et définitif. Je ne le ferai pas. Je l'ai regardé prendre la poignée et la faire rouler vers la porte, ses talons claquant sur les parquets que nous avions choisis ensemble lorsque nous avions acheté cette maison il y a 3 ans. La maison pour laquelle j'avais travaillé 60 heures par semaine, faisant des doubles quarts et manquant des dîners et des réunions de famille afin qu'elle puisse avoir sa cuisine de rêve et son dressing. À dimanche soir, a-t-elle crié par-dessus son épaule, sans même se retourner. Bien sûr, ma chérie, ai-je répondu. Mais elle était déjà partie, la porte d'entrée claquant derrière elle avec assez de force pour faire trembler les fenêtres. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, regardant et attendant. 20 minutes plus tard, une Tesla Model S argentée s'est garée dans notre allée. Pas la Honda Civic blanche de Virginie. Une Tesla, le genre de voiture qui coûte plus que ce que je gagnais en 1 an. Le conducteur est sorti. Grand gars, peut-être fin trentaine, avec une coupe de cheveux chers et une démarche confiante qui criait l'argent. Jean de marque, polo qui coûtait probablement plus que mon budget hebdomadaire pour l'épicerie, chaussures qui semblaient n'avoir jamais touché de vrai trottoir. Il n'est pas venu à la porte comme un gentleman l'aurait fait.
Il ne s'est pas présenté comme un ami de la famille devrait le faire. Il a juste klaxonné 2 fois comme s'il ramassait un client de taxi. Virginie est apparue avec sa valise, descendant presque en sautillant l'allée. Je l'ai regardé glisser sur le siège passager, je l'ai regardé se pencher pour embrasser cet inconnu comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. J'ai regardé la Tesla reculer de mon allée et disparaître dans la rue des Tilleuls, emportant ma femme et mes illusions avec elle. J'ai fini de préparer mon sandwich, dinde et emmental sur du pain de seigle, la même chose que je mangeais le samedi midi depuis 2 ans, et je l'ai arrosé d'une bière. Puis je me suis mis au travail. Premier arrêt, l'ordinateur. Je me suis connecté à notre compte courant joint et j'ai transféré chaque centime vers un nouveau compte que j'ai ouvert à mon seul nom. 37 000 €. De l'argent que j'avais économisé en faisant des heures supplémentaires pendant que Virginie dépensait son salaire en vêtements et en soins de spa et, apparemment, en téléphone secret pour envoyer des messages à son petit ami. Ensuite, j'ai appelé Jacques Mercier, mon ami avocat du lycée. Il était devenu gros et prospère depuis nos jours de football, mais il me devait encore une faveur pour la fois où je l'avais couvert quand il avait embouti la voiture de son père contre un poteau téléphonique en dernière année. Jacques, c'est Édouard ROR. J'ai besoin de déposer une demande de divorce lundi matin, dès la première heure. Jésus, Édouard, qu'est-ce qui s'est passé? Toi et Virginie sembliez solides la dernière fois que je vous ai vu. Elle vient de me dire de le faire. Je suis son conseil. C'est froid, mec. Tu es sûr de ne pas vouloir essayer la thérapie de couple d'abord? Je suis sûr. Pendant que j'étais en attente, j'ai fait un peu de travail de détective. Virginie se croyait maligne, mais elle n'avait jamais été aussi intelligente qu'elle le pensait. Son deuxième téléphone caché était dans sa boîte à bijoux, rangé derrière les boucles d'oreilles que je lui avais achetées pour notre anniversaire. Le mot de passe était notre date de mariage, 06-12-015, ce qui aurait été romantique si elle ne l'utilisait pas pour coordonner l'adultère. Les messages textes me donnaient la nausée. 8 mois de planification, 8 mois de j'ai hâte de te voir et mon mari ne se doute de rien, et des photos explicites que je ne décrirai pas, mais que je n'oublierai jamais. Sylvain Dubois, promoteur immobilier, marié, père de 2 enfants, pilier de la communauté. Le genre d'homme qui entraînait probablement une petite ligue de baseball et allait à l'église le dimanche tout en couchant avec les femmes des autres hommes en semaine. Les messages remontaient à janvier. 8 mois de ma femme planifiant sa stratégie de sortie pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour nous maintenir à flot. 8 mois de nuits tardives au bureau et de voyages d'affaires et de soirées entre filles qui étaient en fait des rendez-vous avec son sugar daddy. Mon téléphone a sonné. Madame Dubois, ma voisine. Édouard, mon cher, j'espère que cela ne vous dérange pas de m'appeler, mais j'ai vu Virginie partir dans cette belle voiture. Ce n'est pas sa Honda, n'est-ce pas? Madame Dubois avait 73 ans, vivait seule depuis la mort de son mari, et gérait le groupe Facebook Veille et Potin du quartier de la Rivière comme une opération militaire. 3700 membres, tous avides de potins et de drames. C'était aussi la personne la plus gentille de notre rue et elle nous avait apporté des gratins lorsque nous avions emménagé. Non, madame, ce n'est pas sa voiture, mais merci de veiller. Tout va bien, mon cher? Vous avez l'air contrarié. Tout va bien, madame Dubois. Tout va bien. J'ai raccroché et j'ai souri pour la première fois depuis des mois. Voyons comment Virginie apprécie une vraie surprise. À minuit, j'avais accompli plus que ce que j'avais fait au cours des 6 derniers mois de mariage. Toutes les affaires de Virginie étaient emballées dans des sacs poubelles et empilées proprement sur le porche. J'ai changé les serrures de toutes les portes, annulé ses cartes de crédit, les retiré de la police d'assurance automobile, déposé les documents pour retirer son nom de l'acte de propriété de la maison. Ce que je pouvais faire puisque j'avais payé la compte et effectué tous les paiements hypothécaires depuis mon compte. J'ai également imprimé tous les messages textes, toutes les photos, toutes les preuves de son aventure. J'ai tout organisé dans un dossier soigné étiqueté et pièce A, et j'ai fixé une réunion avec Jacques pour lundi matin. Dimanche soir allait être très intéressant. Samedi matin m'a trouvé au Vieux Môle, le genre de bar de quartier où le café avait le goût de cigarette et où les habitués étaient assis sur les mêmes tabourets depuis des décennies. C'était l'endroit idéal pour rencontrer mon cousin François, en partie parce qu'il y vivait pratiquement, et en partie parce que personne n'aurait pensé à nous chercher dans un endroit que les gens respectables évitaient. François s'est glissé dans la banquette en face de moi, son gabarit faisant gémir le vieux vinyle en signe de protestation.
Il avait été videur dans 3 clubs différents avant de s'installer dans le bâtiment. Et il avait toujours l'air de pouvoir jeter un homme adulte par une fenêtre sans transpirer. « Tu as l'air d'un zombie », a-t-il dit en guise de salutation, faisant signe à Rita, la barmaid, pour du café. Je me sens pire. Virginie me trompe. Le visage de François a traversé plusieurs expressions, surprise, colère, et enfin une satisfaction sombre. Il n'avait jamais aimé ma femme, bien qu'il ait été assez poli pour garder ses opinions pour lui la plupart du temps. Tu es sûr? Je veux dire, vraiment sûr, pas seulement suspicieux. Je lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises de son téléphone. Il les a étudiées comme s'il lisait un rapport de scène de crime, son expression devenant plus sombre à chaque message. Ce Sylvain Dubois, a dit François finalement. Je le connais. Promoteur immobilier, n'est-ce pas? A acheté la moitié du front de mer l'année dernière. A fait partir 3 entreprises familiales pour construire ces horribles condos que personne ne peut se permettre. Un vrai salaud. Rita est apparue avec des recharges de café et le genre de regard en coin qui vient de 20 ans de service au bar. Rita connaissait les secrets de tout le monde dans cette ville. Risque professionnel de travailler dans un endroit où les gens venaient noyer leurs problèmes. Vous parlez de Sylvain Dubois, les garçons, a-t-elle demandé, s'appuyant sur notre table. Ce serpent rôde autour de Virginie depuis des mois. Il l'emmène au motel de l'Albatros tous les mardis comme une horloge. Commande toujours la même chambre. La 237, celle avec la kitchenette. Et il laisse des pourboires de radin, aussi. Tous les mardis. Les nuits tardives de Virginie au bureau. J'ai senti quelque chose de froid et de lourd s'installer dans mon estomac comme une pierre. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé. Depuis l'hiver, peut-être janvier. Je le sais seulement parce que mon neveu travaille à la réception de l'Albatros et il le mentionne parce que Dubois paie toujours en espèces et agit comme s'il était James Bond ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur lui? Rita a souri, montrant des dents tachées par 30 ans de cigarettes. Mon cher, je sais tout sur tout le monde dans cette ville. Sylvain Dubois a une femme nommée Patricia, 2 enfants dans une école privée, et un prêt immobilier sur une maison qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Il a aussi un problème de jeu que personne ne pense qu'il connaisse. Et son associé, Didier Martin, a posé des questions sur de l'argent manquant. De l'argent manquant. On dit que certains de leurs projets de développement ont dépassé de loin le budget, mais l'argent supplémentaire ne va pas là où il devrait. Didier a fait des recherches. J'ai senti les premiers remous d'un plan. Où est son bureau? Immeuble en verre du centre-ville sur la rue de la Liberté, dernier étage. Pourquoi? Recherche. François et moi avons passé l'heure suivante à planifier ce qu'il a appelé Opération Représailles. Et ce que j'ai appelé et donné à Virginie exactement ce qu'elle a demandé. Au moment où nous avons quitté le mall, j'avais un dossier complet sur Sylvain Dubois et une stratégie qui aurait fait la fierté de Sun DSU. Premier arrêt, la surveillance du centre-ville. Je me suis garé en face de Dubois Promotion Immobilière et j'ai attendu. Effectivement, à 11h30, la Honda de Virginie s'est garée dans le parking souterrain. Elle était censée être dans un spa dans les Alpes à aligner ses chakras ou toute autre absurdité qu'elle m'avait racontée. Au lieu de cela, elle rencontrait son petit ami pour ce que je supposais être un rendez-vous avant le voyage. Je les ai suivis jusqu'au 3e niveau du garage, restant assez loin pour éviter la détection, mais assez près pour prendre des photos claires avec mon téléphone. Ils n'ont même pas essayé d'être discrets, s'embrassant contre sa Tesla comme des adolescents dans un cinéma en plein air. Ses mains partout sur elle d'une manière qui me donnait la nausée. J'ai pris des photos, beaucoup, sous plusieurs angles. Puis je suis devenu créatif. La Tesla de Sylvain était garée à sa place réservée comme un trophée argenté scintillant sous les lumières fluorescentes. J'avais apporté ma boîte à outils du camion, 40 ans de connaissances mécaniques et un désir de justice poétique. D'abord, j'ai serré l'arbre de transmission avec des serre-câbles, pas assez fort pour causer des dommages, mais assez pour créer un bruit qui ressemblerait à la voiture en train de mourir chaque fois qu'il essaierait de la conduire. Ensuite, j'ai bourré des épluchures de crevettes dans les bouches d'aération. Elles commenceraient à sentir en environ 6 heures et l'odeur serait impossible à localiser ou à éliminer. Enfin, j'ai dégonflé les 4 pneus. Pas de coups de couteau, pas de dommages, juste dégonflé. Je n'étais pas un vandale. J'ai laissé un mot sous l'essuie-glace du Marie Loyal. Profitez de la balade.
De retour à la maison, François m'a aidé avec la phase suivante de l'opération. Nous avons piraté l'email professionnel de Virginie en utilisant le même mot de passe qu'elle utilisait pour tout, notre date d'anniversaire. La femme n'avait aucune imagination. Regarde ça, a dit François, en faisant défiler ses messages envoyés. Elle a facturé des chambres d'hôtel à l'entreprise. Elle dit que c'est pour des réunions de clients, mais regarde les dates. Tous les mardis pendant les 6 derniers mois, les mêmes jours où Rita l'avait vue au motel de l'Albatros, Virginie facturait son aventure à son employeur, réclamant des dépenses professionnelles pour son adultère. Nous devrions envoyer ça à son patron, a suggéré François. Pas encore. Je veux garder ça pour le grand final. Au lieu de ça, nous avons programmé une invitation de calendrier pour tous ses collègues. Le week-end secret de Virginie avec son amant, détail à l'intérieur avec un lien vers un album photo que j'avais créé présentant les points forts de l'historique de ses messages textes. Rien d'explicite, juste assez pour faire comprendre quel genre de voyage d'affaires elle faisait vraiment. Tu es diabolique, a dit François, mais il souriait en cliquant sur envoyer. Je suis minutieux. L'invitation de calendrier devait être envoyée lundi matin à 9h, juste au moment où tout le monde vérifierait ses emails et planifierait sa semaine. À 9h05, tout le bureau saurait exactement quel genre de stage de bien-être Virginie avait suivi. Dimanche soir, j'étais assis dans mon fauteuil inclinable, lisant les œuvres nécessaires de Stephen King. Cela semblait approprié étant donné les circonstances, quand la Honda de Virginie s'est garée dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle sortait, l'air détendu et satisfaite d'une manière qui me faisait froid dans le dos. Elle a essayé sa clé dans la porte d'entrée, a réessayé, a commencé à secouer la poignée comme si cela allait faire reconnaître les nouvelles serrures. J'ai ouvert la porte, tenant les papiers de divorce que Jacques avait préparés. Le voyage s'est bien passé, ai-je demandé d'un ton désinvolte, parce que l'histoire ne fait que commencer. Virginie a regardé les papiers dans ma main, puis les sacs poubelles empilés proprement sur le porche, puis de nouveau moi. Édouard, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que tu as demandé, un divorce. J'ai déposé les documents vendredi soir. Tu ne peux pas me jeter de ma propre maison. En fait, je peux. La maison est à mon seul nom. Vérifie l'acte si tu ne me crois pas. Son visage est passé du bronzé au blanc en environ 3 secondes. Mes vêtements sont emballés et étiquetés. Tes cartes de crédit sont annulées. Les comptes bancaires sont gelés en attendant la procédure de divorce. Oh, et j'ai aussi annulé ton téléphone portable. Espèce de salaud. Tu ne peux pas me faire ça. Regarde-moi. Elle est restée là un long moment, essayant probablement de comprendre que ses plans soigneusement élaborés venaient d'exploser à sa figure. Puis elle a sorti son téléphone de secours, celui que je ne savais pas qu'elle avait, et a commencé à composer. Sylvain, c'est moi. Édouard c'est. Il est. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas parler? Qu'est-ce qui ne va pas avec ta voiture? J'ai souri et j'ai fermé la porte. Lundi matin a apporté le genre de temps automnal qui rendait la vie en Nouvelle-Angleterre intéressante. Air frais, ciel clair, et la connaissance satisfaisante que mon ex-femme se réveillait probablement dans une situation très inconfortable. Je faisais les courses au marché du coin, le genre de petit magasin de ville où tout le monde connaissait tout le monde et où les potins voyageaient plus vite qu'Internet, quand je les ai rencontrés. Virginie et Sylvain se tenaient près des légumes bio comme s'ils jouaient à la dinette. Virginie portait les mêmes vêtements que la veille, le jean de marque et le chemisier en soie qu'elle avait porté pour son week-end au spa. Ses cheveux n'étaient pas lavés et elle avait le regard creux de quelqu'un qui avait passé la nuit sur un canapé. Sylvain avait l'air encore pire, si c'était possible. Son cher polo était froissé, son visage était mal rasé, et il ne cessait de regarder autour de lui comme s'il s'attendait à ce que la police surgisse de derrière l'étal de produits frais. Édouard. Virginie m'a repéré la première, sa voix perçante de panique et de quelque chose qui aurait pu être de la honte si elle avait été capable de la ressentir. J'ai fait glisser ma carte, très décontractée, comme si rencontrer sa femme infidèle et son petit ami faisait partie de la routine hebdomadaire. Virginie, Sylvain. Sylvain a essayé d'avoir l'air confiant, mais son histoire de Tesla était déjà partout sur les réseaux sociaux grâce au groupe Facebook de Madame Dubois. Quelqu'un avait posté une vidéo de lui essayant de démarrer sa voiture alors qu'elle faisait des bruits de baleine mourante, et elle avait été partagée 400 fois en 12 heures. Nous devons parler, a dit Sylvain, bombant le torse dans ce que je supposais être un geste d'intimidation. À propos de quoi? Votre entreprise de promotion immobilière?
J'entends dire que vous avez quelques difficultés financières. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas non plus ma femme, mais cela ne vous a pas arrêté. Une petite foule commençait à se rassembler. Madame Laurent du rayon traiteur, les jumeaux Dupont d'en bas de la rue, même le père Martin de Saint-Pierre, faisant probablement les courses pour le repas partagé de l'église. Parfait. Virginie s'est interposée entre nous, sentant probablement que cela ne se terminerait pas bien pour elle. Édouard, arrête de faire une scène. Une scène? J'ai ri assez fort pour faire tourner plus de têtes. Madame, vous n'avez pas encore vu de scène. J'ai attrapé le caddie de Sylvain, rempli de choux frisés bio et de blanc de poulet fermier, le genre de nourriture prétentieuse qui coûte 2 fois plus cher que les produits ordinaires, et je l'ai jeté dans un étal de boîtes de conserve de soupe. Le fracas a résonné dans le magasin comme un coup de feu. Les boîtes ont roulé partout. Les clients se sont dispersés, et le gérant du magasin est arrivé en courant du bureau d'accueil. Édouard. Virginie a levé la main pour me gifler. J'ai attrapé son poignet en plein mouvement et je me suis penché assez près pour sentir le désespoir sur son souffle. Tu voulais du drame? Donnons-leur un spectacle. Madame Dubois est apparue de l'allée suivante avec son téléphone sorti, filmant tout. Elle avait probablement commencé à filmer dès qu'elle nous avait repérés ensemble. C'est une agression, a balbutié Sylvain, essayant de ramasser ses courses éparpillées tout en maintenant ce qui lui restait de dignité. Non, ai-je dit, relâchant le poignet de Virginie. C'est la justice. Je me suis tourné pour m'adresser à la foule croissante de badauds. Mesdames et messieurs, ma future ex-femme et son petit ami. Ils ont eu une aventure torride pendant 8 mois pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour payer la maison d'où elle a maintenant été expulsée. La foule a murmuré avec une délectation appréciable. Madame Laurent a secoué la tête de dégoût. Le père Martin a fait un signe de croix. Tu es fou, a sifflé Virginie. Je suis honnête. Il y a une différence. Sylvain a essayé de sauver la situation. C'est entre nous, ROR. Laissez ces gens en dehors de ça. Vous vous êtes laissé en dehors de ça quand vous avez décidé de coucher avec ma femme dans une chambre de motel tous les mardis pendant 6 mois. Plus de murmures de la foule. Quelqu'un, je pense que c'était le jeune Thomas Dupont, a applaudi. Le gérant du magasin nous a finalement rejoints, l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Messieurs dames, je vais devoir vous demander de régler ça dehors. Pas de problème, ai-je dit. Je partais de toute façon. J'ai poussé mon caddie vers la caisse et je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, Virginie hurlait toujours le nom de Sylvain tandis qu'il était allongé sur le dos dans un lac de soupe au poulet et aux nouilles, agrippant son aine comme si elle pouvait s'enfuir. La musique d'ambiance jouait joyeusement au Walking on Sunshine comme si l'univers lui-même riait. À 15h17, la vidéo était en ligne sur le groupe Facebook de Madame Dubois, veille et potin du quartier de la Rivière, avec la légende, le tricheur local reçoit ce qu'il mérite. Contenu potentiellement choquant. 600 partages à l'heure du dîner, 2000 à l'heure de questions pour un champion. Cette nuit-là, le dieu de la construction m'a souri. François et 6 de ses plus grands et plus sous-ouvriers sont arrivés à la grande villa luxueuse de Sylvain dans 3 camionnettes. Ils ont apporté 2 cartons d'œufs, 4 bombes de peinture rouge biodégradable, et la juste fureur d'hommes qui avaient vu leur ami se faire humilier pendant des mois. Briscard en lettres de 1,20 m sur la double porte de garage. Amant sur la boîte aux lettres avec un grand cœur rose. Adultère pochoiré sur le trottoir comme un contour de scène de crime. François m'a envoyé un selfie devant le chef-d'œuvre. Casque de chantier incliné, bière levée. Lavable en 6 mois, a-t-il écrit, mémorable pour Sylvie. Mardi, 5h42. Je suis passé devant la maison de Sylvain en allant à l'entrepôt. La boîte aux lettres était déjà ouverte. Les gens de ce quartier ne ferment jamais rien à clé. J'y ai laissé un maquereau très mûr enveloppé dans le journal du dimanche et un mot en lettres capitales, le karma sent comme ça. Au moment où il l'a ouverte à midi, la chaleur de juillet avait fait son travail. Patricia aurait vomi dans les hortensias. Mercredi, j'ai transféré à Didier Martin un petit PDF bien rangé, des captures d'écran de l'ancien ordinateur portable de Virginie montrant Sylvain détournant 23 000 € du projet de condo du Chêne Blanc vers un compte de paris sportif et 18 000 € supplémentaires pour les divertissements. Client à l'auberge de la Rive. Didier m'a appelé 1 heure plus tard, l'air d'avoir vieilli de 10 ans.
La police est en route. Merci pour l'info, Édouard. Je te dois une caisse de la bonne marchandise. Il ne me devait rien. Regarder l'empire de Sylvain imploser était un paiement suffisant. Jeudi, 14h07. J'étais en train d'enchaîner une palette quand Sylvain est arrivé en trombe dans le parking de l'entrepôt dans sa BMW maintenant maculée 2. Il avait l'air d'avoir dormi dans un costume de regret. Cravate dénouée, chemise à moitié rentrée, cheveux imitant un nid d'oiseau. Il a marché droit vers moi et m'a attrapé la chemise à deux mains. Ça se termine maintenant, ROR. J'attendais ce moment depuis des semaines. Mon téléphone enregistrait déjà dans ma poche de poitrine, l'objectif dépassant entre les boutons. Vraiment, ai-je demandé, calme comme un dimanche matin, parce que je ne fais que commencer. Il a lancé un coup de poing désordonné que tout ouvrier d'entrepôt apprend à repérer du jour au lendemain. Je me suis penché en arrière. Son élan l'a entraîné au-delà de moi et directement dans la benne commerciale ouverte que nous utilisons pour la ferraille. Il a atterri avec un fracas symphonique d'armature et de palettes cassées. Je me suis approché, lui ai tendu la main comme un gentleman. Il l'a prise. Je l'ai aidé à se relever, en m'assurant que le téléphone captait tous les angles de ses yeux injectés de sang et la nouvelle tache de ketchup sur son col. La prochaine fois que tu veux te battre avec le mari de quelqu'un, ai-je dit, en essuyant des copeaux de métal de son épaule. Choisissant un qui ne soulève pas de moteur pour le plaisir. J'ai posté la vidéo à 18h pile. Madame Dubois l'a partagée sur le groupe avec la légende, quand tu t'en prends au gars tranquille de l'entrepôt. Elle a atteint 10 000 vues avant le coucher du soleil. Les commentaires étaient de la pure poésie. Le mec a choisi le mauvais boss de fin. La benne est son habitat naturel maintenant. Jouer à des jeux stupides, gagner des prix stupides. Vendredi, la BMW de Sylvain a été enlevée de son propre allée. Saisie bancaire. Patricia a changé les serrures et a laissé ses vêtements dans des sacs poubelles sur la pelouse avec un post-it qui disait « Bonne chance, mon cœur ». Le procureur du comté a déposé des accusations formelles. Détournement de fonds, fraude, falsification. Audience de libération sous caution fixée pour la semaine prochaine. Samedi matin, Virginie est arrivée à ma porte à 7h12, portant des lunettes de soleil assez grandes pour cacher une gueule de bois et un œil au beurre noir. Elle avait clairement passé la nuit quelque part qui n'avait pas de miroir. « Édouard, s'il te plaît. Ils m'ont suspendu sans salaire. Sylvain va en prison. Je n'ai plus rien. » Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte et j'ai siroté mon café. Tu as les vêtements que tu portes et les leçons que tu as refusé d'apprendre. C'est plus que ce que tu m'as laissé. Elle a essayé les larmes. Elles avaient l'air répétées et fatiguées. Je ferai n'importe quoi. Thérapie, église, tout ce que tu veux. Je veux que tu ressentes pendant une semaine ce que j'ai ressenti pendant 8 mois. Alors nous serons quittes. J'ai fermé la porte. Samedi soir, la fête des fondateurs. J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai envoyé un message à Sylvain depuis le téléphone jetable. 20h Amen Virginie. Dernière chance de garder le reste des preuves privées. Ils sont arrivés parce que les gens qui se noient s'accrochent à des lames de rasoir. La moitié de la ville était déjà là pour les feux d'artifice et les gaufres. Madame Dubois avait une place de choix. Rita a amené tout le personnel du bar. Même le père Martin se tenait au bord de la foule, les mains jointes, priant probablement pour l'âme de quelqu'un. Sylvain m'a repéré le premier. « Tu veux parler ?»« Parler. » En fait, ai-je dit, élevant la voix juste assez pour être entendu. Je voulais annoncer que j'ai acheté votre maison ce matin. Vente aux enchères de saisie, transaction en espèces. Désolé pour l'odeur dans la boîte aux lettres. La foule a frissonné d'une horreur délicieuse. Sylvain est devenu de la couleur du lait périmé. Virginie a poussé un son comme un chaton écrasé. Puis je me suis écarté et j'ai laissé la physique faire le reste. Sylvain a bondi. J'ai pivoté. Il a volé, les bras tourbillonnants, directement dans la fontaine. L'éclaboussure a trempé les 3 premières rangées. Virginie a hurlé et a essayé de l'attraper. Il l'a entraîné avec lui. Pendant 30 secondes glorieuses, ils se sont débattus comme des phoques trop habillés pendant que les téléphones enregistraient en 4K. J'ai levé ma bière à la foule. Félicitez le joyeux couple, les amis.
Ils entrent dans l'histoire de la ville maintenant. Applaudissements, sifflets. Quelqu'un a commencé à chanter « Amant, amant ». Sylvain a essayé de sortir, a glissé, et retombé. Les fossiles de Virginie ont flotté comme des araignées mortes. Didier Martin a traversé la foule, souriant d'une oreille à l'autre. Sylvain, la police vous attend à la sortie. Quelque chose à propos d'un mandat. Sylvain a détalé, dégoulinant, laissant Virginie agenouillée dans 15 cm d'eau verte. Le mascara coulait sur ses joues. Elle a levé les yeux vers moi, comprenant enfin. « Je te déteste » a-t-elle murmuré. « Je sais » ai-je dit, « mais je me suis enfin libéré de toi. » Elle a trébuché hors de la fontaine seule. Personne ne lui a tendu la main. Personne ne le ferait plus jamais. Les feux d'artifice ont commencé. Des explosions rouges, blanches et bleues illuminant des visages qui raconteraient cette histoire pendant des décennies. Je me suis tenu au milieu de mes amis, de mes voisins, de ma ville, la bière se réchauffant dans ma main, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Virginie voulait une nouvelle vie. Je lui en ai donné une, juste pas celle qu'elle avait commandée. Et quelque part dans l'obscurité, Sylvain était à court de chemin. Voyages annulés. Les enfants, profitaient de la promenade. Vendredi après-midi, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Édouard, c'est Cécile. J'ai quelque chose à te dire. Cécile Williams, la meilleure amie de Virginie depuis l'université, celle qui était censée être au week-end au spa. Ça ne s'est jamais produit. Je me demandais quand elle allait refaire surface. Oh, qu'est-ce qui te tracasse, Cécile? Pouvons-nous nous rencontrer quelque part? Je ne veux pas faire ça au téléphone. Nous nous sommes rencontrés au bistrot parisien, le genre de terrain neutre où personne n'aurait pensé à nous chercher. Cécile avait l'air nerveuse, tripotant sa tasse de café et regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que Virginie se matérialise derrière le présentoir à tarte. « Je t'ai donné des informations » a-t-elle dit sans préambule. « Quoi ? » Le week-end au spa, les rendez-vous au motel, son emploi du temps. Je disais aux gens ce que Virginie faisait vraiment parce que j'en ai marre qu'elle traite tout le monde comme des déchets. Je me suis penché en arrière dans la cabine, essayant de digérer cette révélation. Tu m'as aidé. Elle m'a utilisé comme alibi pendant des mois, Édouard. Chaque fois qu'elle voulait rencontrer Sylvain, elle te disait qu'elle était avec moi. J'en ai finalement eu marre de faire partie de ces mensonges. Pourquoi ne m'as-tu pas dit directement? Cécile a ri amèrement. Parce que je savais que tu ne me croirais pas, tu devais le voir par toi-même. Alors, je me suis assuré que les bonnes personnes savaient où chercher. Il s'est avéré que Cécile avait été la main invisible guidant l'effondrement entier. C'est elle qui avait glissé à Rita l'adresse du motel du mardi avec un discret « Vous ne l'avez pas entendu de moi ». C'est elle qui a envoyé un message à Madame Dubois, Tesla noire dans l'allée d'Édouard à 14h un mercredi, juste pour que vous sachiez. C'est même elle qui, 6 mois plus tôt, s'était penchée par-dessus l'épaule de Virginie pendant qu'elle définissait un nouveau mot de passe de téléphone et avait murmuré « Ah, votre anniversaire ». C'est tellement mignon. Plantant la graine qu'elle savait que je récolterais éventuellement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a dit Cécile, remuant son café froid avec une cuillère qui n'avait pas besoin d'être remuée. C'était Madame Laurent, 71 ans, elle travaillait dans cette entreprise depuis 32 ans, et Virginie l'a accusée d'avoir volé 200 € de la petite caisse pour les empocher pour le week-end d'anniversaire de Sylvain à la Côte d'Azur, puis elle en a ri à l'happy hour. Elle a dit que la vieille dame était trop pauvre pour se défendre. J'ai décidé à ce moment-là que Virginie allait apprendre ce que cela faisait de se défendre. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table du bistrot parisien, la même cabine où Virginie et moi partagions autrefois nos petits déjeuners du dimanche. Alors, tu as joué un double jeu tout ce temps. J'ai refusé de couvrir une sociopathe, a corrigé Cécile. Grande différence. Lundi, 9h17. Le patron de Virginie l'a convoqué dans la salle de conférence exécutive. Quelqu'un, personne ne sait qui, clin d'œil, avait envoyé par email à toute la direction une feuille de calcul détaillée. 8 mois de dîner client à l'auberge de la Rive qui coïncidaient toujours d'une manière ou d'une autre avec le refus de la carte Amex de Sylvain, plus la fameuse invitation de calendrier intitulée « Un massage des tissus profonds avec ce qui s'est auto-accepté pour tout le service marketing ». À 10h05, elle était en congé sans solde, son badge désactivé,
escorté par la sécurité tandis que ses collègues faisaient semblant d'être très occupés. Le lundi de Sylvain a été pire. Didier Martin, son associé, et le cousin de Patricia, a ouvert les livres de compte de l'entreprise et a trouvé un deuxième ensemble qui aurait fait rougir un comptable d'Enron. À midi, la police était au bureau de Sylvain avec un mandat. À 14 heures, le Conseil immobilier de l'État avait suspendu sa licence en attendant des accusations de fraude. À 16 heures, l'avocate de Patricia, une femme connue localement sous le nom de la Veuve Noire, avait déposé une motion d'urgence gelant tous les comptes sur lesquels Sylvain avait jamais respiré. Mardi, 20h42. Le vieux môle. Je sirotais une IPA de célébration quand la porte s'est ouverte avec fracas et Sylvain est entré en titubant. Cravate de travers, yeux injectés de sang, sentant comme un incendie de distillerie. Il m'a repéré et la température ambiante a chuté de 10 degrés. « C'est de ta faute » a-t-il rugi, brandissant une bouteille à moitié vide comme une massue. « Tu as ruiné ma vie. » La conversation est morte. Les boules de billard ont cessé de rouler. Même le jukebox semblait s'étouffer. Je suis resté assis. Tu as ruiné ta vie quand tu as décidé que ma femme était un avantage d'entreprise. J'ai juste allumé les lumières. Il a chancelé en avant. Le bar a retenu son souffle. Rita est apparue comme un ange gardien dans un tablier noir. Sylvain, chéri. J'ai besoin d'un homme grand et fort pour m'aider à déplacer un fût dans la réserve. Il était assez ivre pour croire que la flatterie fonctionnait encore. Il l'a suivi comme un agneau. Clic. Rita a tourné le verrou, s'est essuyé les mains, et a annoncé au bar, « Eh bien, on a un client enfermé. » L'endroit a explosé. Les téléphones sont sortis plus vite que les revolvers dans un western. En 6 minutes, amant enfermé était le sujet le plus tendance dans la région. Nous lui avons donné 61 minutes, assez longtemps pour la panique. Assez court pour éviter les accusations d'enlèvement. Quand Rita l'a finalement trouvé, il était accroupi sur le seau à serpillière, le pantalon aux chevilles, pleurant sa mère. Les photos ont inondé Facebook avant que sa ceinture ne soit bouclée. Mercredi, 19h08. Sonnette. Virginie se tenait sur le porche comme un fantôme d'elle-même. Cheveux gras, mascara écaillé, portant le même chemisier de soie qui faisait maintenant partie de la collection permanente de rides. Derrière elle, la banquette arrière de sa voiture était empilée de paniers à linge et de sacs poubelles. Elle y vivait. « Édouard » a-t-elle murmuré, la voix brisée. « J'ai fait une erreur. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Thérapie, nouveau départ, n'importe quoi. » J'ai regardé par-delà elle les sacs poubelles que j'avais soigneusement empilés sur le trottoir la semaine dernière. Toute sa vie réduite à des sacs de 33 litres à la fois. Erreur, ai-je répété. Tu m'as dit de divorcer. Je ne fais que respecter ta décision. Je ne voulais pas dire. Tu voulais dire chaque mot. Tu ne pensais juste pas que j'écouterais. Des larmes maintenant, grandes et théâtrales. Je n'ai nulle part où aller. Il y a un refuge sur la rue des Tilleuls. Ils prennent les gens sans rendez-vous. Je suis ta femme. Été, ai-je corrigé doucement. Passé. Quant aux papiers, tu les trouveras sur le comptoir de la cuisine demain matin. Elle a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Le voyage est terminé, Virginie. Prends ton passe-droit ailleurs. Elle a sangloté, quelque chose d'incohérent. J'ai fermé la porte, tourné le verrou, et je suis retourné à mon livre. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Pas de mensonges sous les planchers, pas de secrets arpentant le couloir. Dehors, j'ai entendu sa voiture démarrer, caler, redémarrer. Puis le bruit des pneus qui s'éloignaient dans ce qui restait de sa vie. À l'intérieur, j'ai tourné la page et j'ai continué à lire. Pour la première fois depuis toujours, l'histoire était de nouveau la mienne. Samedi soir, c'était la fête annuelle des fondateurs au parc de la Rivière. Le genre de fête de petite ville où tout le monde se rassemblait pour les camions de nourriture, la musique live, et l'occasion de rattraper une année de potin. C'était parfait pour ce que j'avais prévu. J'ai envoyé un message à Sylvain depuis mon téléphone jetable. Rendez-vous au parc à 20h. Amenez Virginie. Dernière chance de régler ça discrètement avant que je ne publie le reste des preuves. Ils sont arrivés parce qu'ils étaient désespérés.
Virginie avait séjourné chez Sylvain depuis que Patricia l'avait mis à la porte, mais maintenant ils étaient tous les deux sans abri. Pas de travail, pas d'argent, pas d'amis, et une liste d'options qui diminuait rapidement. J'attendais près de la fontaine au centre du parc, entouré de la moitié de la ville. Madame Dubois était là avec son téléphone. Naturellement, Rita avait amené toute sa clientèle de bar. Cécile est venue assister à la finale du drame qu'elle avait aidé à orchestrer. Même le père Martin était là, espérant probablement assister à une sorte de rédemption. Le festival battait son plein. Des enfants couraient avec de la barbe à papa. Des adolescents essayaient de s'impressionner au jeu de l'anneau. Des adultes sirotaient des bières et faisaient semblant d'apprécier la reprise de Sweet Caroline par le groupe local. Le décor parfait pour le dernier acte de cette tragédie particulière. Vous vouliez me rencontrer, a dit Sylvain, essayant d'avoir l'air dur malgré le fait qu'il portait les mêmes vêtements que la veille et qu'il semblait avoir dormi dans sa voiture. Je voulais partager une bonne nouvelle, ai-je annoncé assez fort pour que tout le monde dans un rayon de 15 mètres puisse entendre. J'ai acheté votre maison, Sylvain. Son visage est passé du rouge au blanc au vert en l'espace de 3 secondes. Quoi? La vente aux enchères de saisie était ce matin. Il s'avère que lorsque vous faites face à des accusations criminelles et que votre associé gèle tous les comptes de l'entreprise, la banque s'inquiète de vos paiements hypothécaires. J'étais le seul enchérisseur. La foule qui s'était rassemblée autour de nous a murmuré avec appréciation. Quelqu'un, je pense que c'était encore Thomas Dupont, a même commencé un lent applaudissement. Félicitations, ai-je continué. Vous êtes officiellement sans abri. Virginie s'est avancée, le visage tordu de rage et de désespoir. Édouard, tu ne peux pas nous faire ça. C'est insensé. C'est la justice. Tu m'as dit de divorcer, tu te souviens? Je ne fais que d'être minutieux. Sylvain s'est alors jeté sur moi, pensant probablement qu'il pouvait sauver sa dignité par la violence. Après 8 mois à planifier sa vengeance, il n'avait apparemment rien appris à anticiper. Je l'ai esquivé facilement. 40 ans de travail en entrepôt vous gardent agile, et il s'est écrasé dans la fontaine derrière moi. L'éclaboussure a été magnifique, envoyant un mètre d'eau trouble sur la foule. Les enfants ont poussé des cris de joie. Les adultes ont reculé en riant. L'équipe de la chaîne locale d'information couvrant le festival a braqué sa caméra sur l'agitation. Sylvain a essayé de se lever, mais ses chaussures italiennes coûteuses n'avaient aucune adhérence sur le fond couvert d'algues de la fontaine. Il est tombé en arrière, entraînant Virginie avec lui lorsqu'elle a essayé de l'aider à se relever. Maintenant, ils étaient tous les deux assis dans la fontaine, trempés et humiliés, tandis que 300 personnes regardaient et enregistraient chaque seconde. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé à la foule, mon ex-femme et son petit ami. Ils quittent la ville ce soir, alors offrons-leur un bon départ. La foule a applaudi. Madame Dubois enregistrait tout pour Facebook. Rita riait si fort qu'elle en pleurait. Cécile m'a fait un pouce levé. Sylvain a essayé de sortir de la fontaine, mais chaque fois qu'il s'approchait du bord, il glissait sur le béton mouillé et retombait. Virginie hurlait à propos de poursuites judiciaires et d'accusations d'agression, mais personne n'écoutait. Elle n'était qu'une autre femme mouillée et en colère, se plaignant des conséquences qu'elle s'était infligées. C'est une agression, a-t-elle hurlé depuis l'eau. J'appelle la police. Avec quel téléphone, ai-je demandé. Vous avez 3 mois de retard sur la facture. Didier Martin a traversé la foule, souriant comme un matin de Noël. Sylvain, la police vous cherche. Quelque chose à propos de fonds clients manquants et de notes de frais falsifiées. Le visage de Sylvain a changé de couleur plusieurs fois. Il s'est précipité hors de la fontaine comme un rat noyé et a couru, laissant Virginie seule dans l'eau. Sylvain, a-t-elle appelé après lui. Ne me laisse pas ici. Mais il était parti, disparu dans la foule comme le lâche qu'il avait toujours été, la laissant affronter seule les conséquences de leur choix. Virginie a finalement grimpé hors de la fontaine, le mascara coulant sur son visage en traînée noire, sa robe de créateur collant à elle comme un linceul mouillé. Elle a regardé tous les téléphones enregistrant son humiliation, les visages des gens qui avaient autrefois été ses voisins et collègues, puis finalement moi. Je te déteste, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du festival. Je sais, ai-je répondu. Mais j'ai cessé de me soucier de tes sentiments le jour où tu m'as dit de divorcer. Elle s'est éloignée dans la foule, laissant derrière elle une traînée d'eau de fontaine et de honte. Personne ne l'a aidée.
Personne ne lui a offert un trajet ou une serviette ou même un mot gentil. Elle a juste marché dans l'obscurité au-delà des lumières du festival, ne portant rien d'autre que son sac à main trempé et la certitude d'avoir détruit sa propre vie. Je me suis tourné vers Madame Dubois, qui enregistrait toujours. Assurez-vous de la filmer sous son meilleur jour dans cette vidéo. Madame Dubois a souri, montrant des dents qui étaient probablement plus vieilles que certaines personnes dans la foule. Déjà posté, mon cher. 4000 personnes l'ont regardé au cours des 10 dernières minutes. La foule a commencé à se disperser, mais les gens n'arrêtaient pas de venir me serrer la main et me tapoter le dos. Rita m'a apporté une bière de son stand. François est apparu avec un immense sourire et une gaufre à la confiture. Mince, cousin, a-t-il dit. C'était magnifique, comme regarder Shakespeare, mais avec plus d'humiliation publique. J'ai regardé le festival, mes voisins et mes amis, la vie que Virginie avait essayé de jeter pour quelques mois d'excitation, avec un homme qui l'avait abandonné dès que les choses étaient devenues difficiles. Voyages annulés, ai-je dit, levant ma bière vers le ciel nocturne. La prochaine fois, elle devrait se souvenir que les actions ont des conséquences. Les feux d'artifice ont commencé quelques minutes plus tard, explosant en couleurs brillantes au-dessus du parc tandis que le groupe lançait une version étonnamment bonne de Célébration. Je les ai regardés avec mes amis et mes voisins, enfin en paix pour la première fois depuis des mois. Quelque part dans l'obscurité au-delà des lumières du festival, mon ex-femme s'éloignait de la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Elle avait demandé le divorce, et je lui avais donné exactement ce qu'elle voulait, avec quelques extras qu'elle n'avait pas prévus. Elle aurait dû se taire.